Voici comment ne pas payer de l'impôt tout en achetant de l'immobilier. Attention, cette stratégie fonctionne seulement pour les travailleurs autonomes et les propriétaires d'entreprise. Je vous explique pourquoi. Quand on est travailleur autonome ou propriétaire d'une entreprise, on peut avoir des grands revenus, mais pour des raisons quelconques, vous pouvez déclarer beaucoup moins en revenus personnels. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque vous allez chercher une hypothèque au niveau d'une banque? Les banques vont vous dire, malheureusement, tu n'as pas assez de revenus pour pouvoir qualifier au niveau personnel. Donc, c'est-à-dire que tu déclares seulement 50 000, mais tu veux acheter une baraque à $1 million. Ça ne fonctionne pas. Vous le savez très bien que vous avez les moyens de payer car vos revenus bruts sont assez intéressants. Est-ce qu'il y a une solution? Absolument, il y a une solution avec les banques alternatives. Les banques alternatives vont prendre les revenus d'entreprise ou en tant que travailleur autonome, les revenus bruts de la compagnie. Donc, si une personne fait 300, 400, 500 000, 700 000 de revenus bruts, on est capable de considérer ces revenus pour qualifier au niveau personnel. Vous pouvez déclarer 50 000, mais vous pouvez acheter une propriété d'$1 million car on est capable d'aller chercher vos revenus d'entreprise pour acheter au niveau personnel. Maintenant, voici comment sauver l'impôt. Voici la magie des choses. Par exemple, une personne qui veut une hypothèque de 1 101 774 $, il faut avoir un revenu de 271 000 $ annuellement pendant 2 ans. N'oubliez pas, quand on est travailleur autonome, il faut déclarer pendant 2 ans afin de pouvoir qualifier ce revenu auprès des banques. Savez-vous combien que vous devez payer en impôts si vous devez déclarer plus que 240 000 $? 94 000 $ d'impôts. Donc, imaginez pour 270, un peu plus. Maintenant, si on compare avec un taux d'intérêt bancaire de 5,24 pour cette hypothèque de 1 101 000, vous allez payer 14 309 $ de plus avec une banque alternative en termes de paiement mensuel. Par contre, vous allez payer 94 000 de plus en impôts chaque année si vous voulez avoir un taux bancaire. À la place, vous payez avec une banque alternative 14 000 $ de plus et vous restez avec une banque alternative aussi longtemps que vous voulez tout en sauvant de l'impôt. Cette stratégie fonctionne seulement si vous avez la possibilité de garder de l'argent dans votre compagnie, vous avez la possibilité de déclarer moins d'argent au niveau personnel de façon légale, je répète, légale.